La jungle baignait dans une moiteur paisible, lorsque soudain un cri étouffé et désespéré déchira le silence. Ymir, qui effectuait comme à son habitude une promenade à travers les sous-bois, s'arrêta net. Ce son ne ressemblait à rien de ce qu'il avait entendu auparavant. Un mélange obsédant d'angoisse et de détresse. Il incline la tête, à l'affût, ses sens en éveil. Le cri semblait provenir d'un vieux banyan noueux, au bord d'un marécage dissimulé par les brumes du matin. Guidé par l'inquiétude autant que par la curiosité, Ymir posa son sac au sol et s'élança vers la source du bruit, le cœur battant. À mesure qu'il s'enfonçait entre les branches basses et les racines noueuses, les feuillages s'éclaircissaient et les cris devenaient plus nets, plus aigus, presque humains dans leur désespoir. Il franchit un dernier rideau de lianes et la scène qui s'offrit à lui le glaça d'effroi. Dans une clairière inondée, un jeune tigre luttait pour sa survie. Ses pattes battaient faiblement l'eau trouble, ses forces s'amenuisaient à vue d'œil. L'animal, terrifié, allait se noyer. Ymir se figea. Il savait que les tigres, même jeunes, pouvaient être dangereux, et il s'étonna de ne voir aucun signe de la mer. Il scruta les alentours, plissant les yeux à travers la lumière tamisée filtrant entre les feuillages. C'est alors qu'il aperçut une lueur métallique entre deux troncs. Il s'approche prudemment. Là, attachée à un arbre robuste, la mère tigresse était piégée dans une chaîne de braconnier. Sa patte arrière était coincée, et malgré ses efforts désespérés pour se libérer, elle ne pouvait qu'émettre des rugissements emplis d'une détresse poignante. Son regard alternait entre l'homme et son petit en péril. L'appel muet qu'elle lançait transperça le cœur d'Ymir. Sans plus hésiter, il retira ses chaussures, retroussa ses manches et entra dans l'eau glacée. Le marécage était plus profond qu'il ne l'avait imaginé. L'eau lui montait à la taille, puis au torse. Ses pas soulevèrent la vase, mais il avançait, déterminé, les yeux rivés sur le jeune tigre en détresse. Chaque mouvement était mesuré, chaque respiration pesante. Il tendit les bras, sa voix douce perçant le tumulte. « Tout va bien, petit, je suis là. » Le jeune tigre, comme s'il percevait la bienveillance dans cette voix humaine, se calma légèrement. Ymir parvint à l'atteindre, glissa ses mains sous son ventre tremblant et le ramena lentement vers la rive. Une fois hors de l'eau, il le serra contre lui, sentant son corps glacé trembler, et tenta de le réchauffer. Mais il ne pouvait ignorer la mer. Il s'approche d'elle à pas mesurés, les mains levées. Elle grogna faiblement, mais ne tenta pas de l'attaquer. Ymir examina la chaîne et repéra un cadenas rouillé. Il lui fallait une clé. Avant même qu'il ait pu réagir, un craquement dans les feuilles lui glaça le sang. Des voix. Les braconniers revenaient. Réagissant au quart de tour, Ymir dissimula le petit tigre dans un bosquet épais, sous une couche de feuillage, puis rampa jusqu'à un point d'observation. Deux hommes apparurent, sales, armés, traînant des chaînes et des pièges. Ils parlaient en bas, mais Ymir entendit clairement l'un d'eux dire « Vérifie ce tigre, sa peau vaut de l'or. » Ymir serra les poings. Il les observa approcher de la tigresse. L'un sortit un trousseau de clés et se pencha sur la chaîne. Ymir comprit qu'il avait une chance. Il ramassa une pierre et la lança dans les buissons à l'opposé. Le bruit détourna leur attention. Profitant de l'instant, il se glissa silencieusement vers leur matériel posé au sol. Il trouva la clé. Au moment de retourner vers la tigresse, les hommes revinrent. Le temps pressait. Ymir sortit de sa cachette, la clé à la main. « Partez !» dit-il d'une voix calme, mais ferme. Et ne revenez jamais. Les braconniers éclatèrent de rire. « Tu crois nous faire peur ? Ce tigre vaut une fortune. » Mais Ymir tint bon. « Les Rangers patrouillent en cette zone. Ils peuvent arriver d'un moment à l'autre. Vous êtes prêts à prendre ce risque ?» Un silence tendu suivit. Les hommes échangèrent un regard. Finalement, l'un d'eux baissa son arme. « Ça ne vaut pas la peine, » marmonna-t-il. Ils s'éloignèrent, jetant un dernier regard haineux à Ymir. Sitôt seul, Ymir revint vers la tigresse. Il murmura doucement, inséra la clé dans le cadenas. Celui-ci céda avec un cliquetis. La tigresse, d'abord figée, sentit sa patte libérée. Elle s'éloigna d'un bond, humant l'air. Puis, sans hésiter, elle fila vers le bosquet. Le petit poussa un cri aigu et surgit. Ils se retrouvèrent, s'enlaçant de grognements bas et de frôlements de museaux. Ymir, les jambes tremblantes, s'assit sur une souche.
Il les observa disparaître entre les arbres, le cœur lourd, mais empli d'un sentiment profond. Il ignorait encore que cette journée serait le début d'un lien qui défierait les lois de la jungle. Depuis ce jour marquant, plusieurs semaines s'étaient écoulées. La jungle, rafraîchie par les pluies récentes, exhalait une odeur puissante de terre humide et de feuillage en pleine renaissance. Ymir, désormais plus prudent, poursuivait ses rondes régulières avec un sentiment accru de vigilance. Il savait que les braconniers n'abandonnaient pas si facilement. Leur cupidité, tenace, les ramenait sans cesse aux abords des sanctuaires naturels. Ce matin-là, une brume épaisse recouvrait le sol, formant un voile mystérieux entre les troncs massifs. Ymir avançait à pas lents, ses bottes s'enfonçant dans l'humus spongieux. Chaque craquement de branche, chaque bruissement de feuilles captait son attention. Soudain, un détail attira son regard. Une branche cassée, fraîchement tordue, puis une autre. Des traces à peine perceptibles formaient un sentier irrégulier dans les fougères. L'instinct d'Ymir s'éveilla. Il suivit cette piste discrète, s'enfonçant plus profondément dans la forêt. Le silence alentour, seulement troublé par le bourdonnement des insectes, donnait à la scène une tension sourde. Après une centaine de mètres, il aperçut une volute de fumée s'élevant entre les arbres. Un feu. Quelqu'un campait là, et ce n'était sûrement pas un promeneur égaré. Il s'accroupit derrière un gros rocher moussu et observa. Dans une clairière dissimulée, 3 hommes étaient rassemblés autour d'un feu de camp. Leurs vêtements râpés et leurs fusils posés non loin ne laissaient aucun doute sur leur identité. Des pièges, des filets, des sacs tachés de sang traînaient autour d'eux. Ils riaient à voix basse, insouciants, tandis qu'une marmite bouillait lentement sur le feu. Ymir se raidit. Il n'avait ni arme ni moyen d'appel immédiat. Il devait repartir et prévenir les autorités. Mais au moment où il se redressait lentement pour se retirer, une branche craqua sous son pied. Le bruit, léger mais net, fit se retourner brusquement les 3 hommes. « Hé, vous avez entendu ça ?» Ymir se figea. Il sentit son cœur cogner contre sa poitrine. Il fit volte-face et s'élança dans la végétation. Les hommes crièrent, attrapèrent leurs armes et se lancèrent à sa poursuite. Le brouillard, auparavant gênant, devint alors un allié précieux. Il zigzaguait entre les arbres, sautait par-dessus les racines, glissant dans la boue, tentant d'échapper à ses poursuivants. Mais la jungle était traîtresse. Alors qu'il pensait avoir semé ses ennemis, une main surgit de nulle part, l'attrapa par l'épaule et le projeta contre un tronc d'arbre. Le souffle coupé, Ymir vit le visage du chef des braconniers, déformé par la colère. « Tu penses pouvoir nous échapper, hein? Tu crois qu'on ne sait pas qui tu es ?» Ils le maîtrisèrent, lui lièrent les poignets avec une corde rêche et le traînèrent plus profondément dans la forêt. Ymir, malgré la peur, observait, comptait les pas, repérait les sons. Il savait que le moindre détail pourrait lui servir plus tard. Les hommes s'arrêtèrent dans une zone isolée, loin de tout sentier. Le chef pointa un doigt vers lui. « Ici, personne ne viendra te chercher. C'est fini. » Mais à ce moment précis, un bruissement retentit dans les buissons. Les hommes se retournèrent. Un grondement profond s'éleva. Les feuillages s'écartèrent. La tigresse. Majestueuse, puissante, elle sortit de l'ombre comme un esprit ancien. Ses yeux étaient noirs fixés sur Ymir. Elle le reconnut instantanément. Les braconniers reculèrent. La peur déforma leur visage. Ymir, profitant de leur trouble, se tortilla pour desserrer ses liens. L'un des hommes tenta de viser la tigresse, mais sa main tremblait. Elle s'approcha, grondant plus fort. Le chef cria un ordre, mais trop tard. Dans un rugissement furieux, elle bondit. La panique éclata. Les hommes fuirent en trébuchant. L'un laissa tomber son fusil. Ymir parvint à se redresser, les poignets toujours entravés. La tigresse, le regardant un instant, s'approcha de lui. Doucement, elle passa son museau contre ses liens, les mordillant jusqu'à les rompre. Ymir tomba à genoux, libre, bouleversé. Il leva les yeux vers elle. « Merci » souffla-t-il. Elle ne bougea pas. Son souffle était calme, puissant, une force tranquille. Ils restèrent ainsi quelques secondes, l'homme et la bête, unis par une reconnaissance silencieuse. Puis d'un dernier regard, elle se retourna et disparut dans l'obscurité verte de la jungle. Ymir resta là, les mains douloureuses mais le cœur rempli d'émotion. Il savait désormais que leur lien allait bien au-delà d'un simple acte de sauvetage. Il s'agissait de respect, de confiance.
d'un pacte tacite né dans les profondeurs d'un monde où l'homme et l'animal peuvent, parfois, marcher côte à côte. Depuis l'incident dans la jungle, Ymir ne cessait de repenser à cet instant suspendu entre vie et mort, entre violence humaine et secours animal. Chaque nuit, dans la solitude de son abri forestier, il revoyait les yeux de la tigresse, son regard empreint d'intelligence et de gratitude. Il savait qu'il n'imaginait rien. Quelque chose de rare, de presque sacré, les liait désormais. Les jours passaient et la forêt semblait avoir retrouvé sa quiétude. Les braconniers n'étaient plus revenus, du moins pas dans cette zone. Mais Ymir restait sur ses gardes. Un matin, alors que le soleil filtrait timidement à travers les grands feuillages, il décida de retourner près de l'arbre où la tigresse avait été enchaînée. Un besoin inexplicable le poussait à retrouver ce lieu. Peut-être pour se rappeler, peut-être pour retrouver un écho de ce lien singulier. Là, tout semblait inchangé. Pourtant, en approchant, il remarqua quelque chose. De petites empreintes fraîches dans la terre humide. Plus petites qu'un adulte, mais plus grandes que celles du jeune tigre qu'il avait sauvé autrefois. Des empreintes juvéniles, nettes, accompagnées d'une autre série plus massive. Il s'agenouilla pour les examiner. Un frisson le parcourut. Était-ce possible? Était-ce vraiment eux? Le bruissement d'un buisson lui fit lever les yeux. Il resta immobile. Une silhouette se glissait entre les arbres. Une jeune tigresse. Fine, agile, aux rayures nettes. Elle n'était plus le frêle petit en détresse. Elle l'observait, curieuse, à demi cachée. Et derrière elle, dans l'ombre, sa mère. Ymir sentit son souffle se bloquer. Elles étaient non revenues, la mère et sa fille. Lentement, il se redressa, les mains bien visibles. Aucun mouvement brusque. La tigresse adulte s'avança de quelques pas, posant un regard profond sur l'homme. Il reconnut ce regard. Elle ne l'avait pas oublié. Un cri, lointain mais perçant, fendit l'air. Ymir sursauta. Ce n'était pas un cri animal. Il venait d'une direction connue, le sentier de la rivière. Il échangea un regard avec la tigresse. Elle aussi avait entendu. En quelques secondes, il s'élança, dévalant les pentes, bondissant par-dessus les racines. Le cri se répéta, plus proche, plus aigu. Il ne restait que peu de temps. Il atteignit la berge et aperçut un enfant, un garçonnet, suspendu à une racine au-dessus du courant. Ses jambes battaient dans le vide et ses appels affolés déchiraient le calme du matin. Ymir courut. Trop tard. La racine céda. Le garçon tomba dans l'eau, emporté par le courant. Sans réfléchir, Ymir plongea. L'eau glacée le saisit, mais il nagea de toutes ses forces, luttant contre la violence du fleuve. Il parvint à saisir l'enfant par le bras et, à grand-peine, à le ramener vers la rive. Épuisé, il hissa le petit sur la berge et s'écroula à côté de lui, haletant. Le garçon pleurait, tremblait, mais était sain et sauf. Une série de pas précipités se firent entendre. Une femme surgit, visiblement la mère du garçon. Elle s'agenouilla, l'enlaça en sanglotant. Ymir, encore essoufflé, se releva lentement. « Il va bien », murmura-t-il. La femme, bouleversée, le remercia d'un regard ému, presque incrédule. Mais derrière lui, un grondement retentit. Tous se figèrent. La tigresse était là, observant la scène, accompagnée de sa fille. La peur saisit la mère humaine. Ymir fit un geste rassurant. « Elles ne nous veulent aucun mal. » La tigresse adulte s'approcha, lentement, silencieusement, et posa son regard sur l'enfant. Son souffle calme et régulier contrastait avec la tension ambiante. Puis, dans un geste inattendu, elle inclina la tête, comme pour saluer. Sa fille fit de même. Et ensemble, elles repartirent, sans un bruit, dans la profondeur de la forêt. Ce jour-là, Ymir comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'un sauvetage isolé. Le lien entre lui et ses tigres s'était transformé en une alliance silencieuse. Une compréhension mutuelle entre deux mondes souvent opposés. Il ne pourrait jamais l'expliquer, mais il savait que cette confiance partagée valait plus que 1000 mots. Les mois passèrent. Ymir continuait ses rondes, les sens toujours en alerte, mais avec un sentiment nouveau, celui de ne jamais être seul. Parfois, il croyait percevoir des yeux brillants dans les fourrés ou entendre un souffle familier entre les branches. Il n'essayait plus de les traquer. Il savait. Un soir, alors que le ciel se teintait d'or et de pourpre, il s'assit près d'un promontoire surplombant la canopée.
Le vent apportait des senteurs de fleurs sauvages et de bois humides. Là, dans ce silence vibrant, il sentit une présence. Et même sans se retourner, il sourit. Car il avait compris. Dans le grand livre vivant de la jungle, certaines rencontres n'étaient pas écrites au hasard. Elles laissaient une trace, indélébile. Et parfois, ce sont les silences entre les battements du cœur qui portent les plus belles histoires.